Bonsoir, alors, Erev Tov, bonsoir, on va commencer par la halachot de Purim. Et d'habitude, on fait la Lashon Hara, mais là, c'est Purim, demain, après-demain, pendant plusieurs jours. Donc, on va faire exceptionnellement, on commence par la halachot. Juste avant de commencer la halachot, j'ai entendu aujourd'hui une histoire qui m'a plu, donc je commence par ça. Il y avait un, à Lakewood, c'est en Amérique. Vous savez, malheureusement, des fois, même si une fois moi-même, on m'a volé, quelqu'un il rentre à la tfila, c'était en France à Créteil, on le voit après dans les caméras, il te vole ton talit, tes tfilines, ça rentre, et la choule, elle est ouverte toute la journée, et ça rentre et ça vole. D'accord, il rentre. Alors, ils savent pas c'est quoi, il y en a des fois qui savent c'est quoi, et du coup, on se retrouve, ils essayent de le revendre. Il y en a qui, moi, bon, prochain, le mien, je l'ai retrouvé 500 mètres après, d'accord. Il était ouvert, il a vu, il est rentré à la choule, il voit voilà, qui a l'air, qui coûte cher, quoi, c'est beau. Il le prend, après il sort, il voit qu'il y a un talit, des tefilines, il s'est passé quoi. Il n'y a pas des caméras. Il y avait des caméras, mais après, vas-y le chercher. Donc moi, le mien, je l'ai retrouvé. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui a volé comme ça des tefilines. Et du coup, il savait que ça coûtait de l'argent. Donc il est parti chez un juif et il lui a dit, voilà, je te le vends. Et l'autre, il sait très bien que s'il va acheter les tefilines, le gars, il va retourner dans une autre synagogue pour revoler. Donc, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Laisser les tefilines entre les mains d'un goy? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Et c'est là, je lui ai acheté pas cher. Mais le goy, là, il connaissait, il lui a dit, ah non, moins que $200, moi, je les vends pas. Il a dit, mais non, ça vaut $10, laisse tomber, rien du tout. Là, j'ai dit, tu rêves, moi je trouverai quelqu'un d'autre, je ne les vends pas. Moi, $200, je les vends. Sinon, je ne les vends pas. Le gars, il commence à partir. Et l'autre, il se dit, je suis obligé de l'avoir, c'est pas possible. D'un côté, je ne veux pas payer, parce qu'il n'a pas. Mais d'un autre côté, il faut faire bidionne, il faut racheter, on ne peut pas laisser des tefilines entre les mains de celui-là. Donc, il recourt après, il lui dit, écoute, je suis d'accord d'acheter, mais d'abord, je veux voir qu'ils me vont bien. Donc, il les prend, il commence à les mettre. Il met la main, il met la tête. Il lui dit, où est le troisième pour la troisième main? Bon, voilà, il manque une partie. Je dis, ah, désolé, c'est ce que j'avais. Je dis, ah, alors ça vaut rien, laisse tomber, reprends ton truc, moi, ça me vaut rien. Et l'autre, il commence à le courir, il dit, dis-moi, tu étais d'accord à $10. Tu es d'accord de racheter? Il me dit, ah, $5, écoute, ça vaut rien. Il lui a dit $5, il a repris. J'ai aimé l'histoire. Je me suis dit, extraordinaire, des fois, comment un Kadosh Baruch Hu peut donner la chorma, d'accord, à quelqu'un, voilà, la chorma commerciale, comment, ce que vous voulez, comment on va l'appeler, comment réussir à récupérer les tefilines, et que lui, il n'a pas compris en vérité que, voilà, il n'a pas compris qu'il n'y avait pas. Voilà, donc, Baruch Hashem, belle histoire, on commence à la halachot de Purim. Alors, je l'ai dit juste avant, Bélange, Ben, Mesouda, mais je le reprends. Pardon, et aussi Dani. Pardon? Moi, je l'ai dit, Bessod, Bélange, Ben, Mesouda, je l'ai dit ce que je viens de dire. Ton prénom? Mais ce que j'ai dit, Bélange, Ben, Mesouda. Ah, Michael, Mordechai, Ben Massaouda. D'accord, ok, Chazak ou Baruch. Il y a autre chose? David Eric Ben Sultana et Shimon Ben Khada. Ce soir. D'accord. Allez, Psorotovot, on commence, Rabotai. La halachot de Purim. Alors, ceux qui ont suivi dernièrement, ou chez les hommes, les shiur de Gemara, ou chez les femmes, dans le WhatsApp de Halacha, on a posé plein de questions de Halacha. Et on ne va pas les faire toutes les réponses aujourd'hui parce que c'était des réponses, c'était plus études, limoud, plus compliquées. On va d'abord aller dans le simple et évidemment, on va donner le plus global en rentrant un peu dans les détails. On y va. Il y a une mitzvah qui s'appelle Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est une mitzvah qu'il fallait compter les Bnei Israël. Alors, en comptant les Bnei Israël, on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5 parce que le mispar, le nombre, ça amène le Haïn Hara. D'accord? Pour ne pas avoir du Haïn Hara, on va compter avec
une pièce. Une pièce, on donne combien? La moitié. On se rappelle qu'on n'est toujours que des moitiés. On a toujours besoin de se compléter. Quand je vais donner la moitié, on faisait quoi de cet argent? Cet argent, elle partait au Beth Amikdash. Et avec ça, on achetait les korbanot. Au Mishkan, au Beth Amikdash. Il y avait des korbanot qui étaient achetés tous les jours pour pouvoir amener korbanat tamid. Il y avait des korbanot qui rentraient au Beth Amikdash tous les jours. Et donc, il fallait acheter des korbanot. Avec cet argent-là qu'on avait ramassé du Klal Israël, que tout le monde devait donner, donc, on ramenait au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on va dire, cette mitzvah n'existe plus parce que le Beth Amikdash n'est plus là. Donc, on n'a plus la mitzvah de machatzit à shekel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé zecher les machatzit à shekel. On se rappelle du machatzit à shekel. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le donner, mais c'est une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah qui est zecher. Qui doit le donner? Les chatrila, les hommes. Mieux, les femmes et les enfants. C'est une kapara, c'est un pidyon. Je ne rentre pas dans les nyanim, je fais tout en cours. L'important, c'est comme un pidyon nefesh, comme quand je viens, je vais me racheter, d'accord? Du kapara, la même chose. Je vais venir, je vais donner ce zecher, le machatzit shekel. Quand je le donne, le mois de Hadar, depuis Rosh Chodesh Hadar, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Le meilleur moment, c'est demain. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a mis par exemple sur le WhatsApp de Zéhout, celui qui veut peut le donner déjà une semaine avant, 2 semaines, mais nous, on le transmet le jour en question. Ça veut dire la même chose dans Matanot Levionim. Il y a une mitzvah de donner aux pauvres, d'accord? On peut le donner une semaine, mais celui qui est mézaké, celui qui va donner, il va faire la mitzvah pendant Purim. Je ne peux pas donner aux pauvres aujourd'hui, mais je peux donner, moi, à un rave, à quelqu'un qui va s'en occuper, parce que c'est pas toujours agréable d'aller chez quelqu'un qui n'a pas les moyens et de lui donner en main propre. Donc, on passe par quelqu'un, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Zecher le machatzit shekel. Combien c'est machatzit shekel? C'est en fonction des pièces d'argent qu'il y avait, c'est environ 40 shekels aujourd'hui, d'accord, 39 shekels, 38 shekels, 40 shekels, on n'est pas au centime près, mais grosso modo, ça a été fixé cette année à 40 shekels, d'accord, par personne, d'accord? C'est mieux de donner. Ouais, ils l'ont sorti quelques minutes et ça a tourné, mais ils se sont trompés. Ça a rechangé tout de suite, ils ont ressorti le nouveau. Alors. C'est plus 27 et 50. Pardon? On peut établir même plus. Il faut juste calculer combien valait la valeur d'argent. En fonction de ça, on peut le calculer. La valeur d'argent, c'est environ 38-39 shekels. On l'a mis à 40 pour l'arrondir. C'est pas plus. On peut donner ce qu'on veut. Et ce qu'on rajoute en plus, ça va même sortir du maaser. D'accord? Mais d'abord, les 40 shekels doivent être 40 shekels. Non du maaser, la mitzvah. C'est très bien de donner pour les enfants, même s'ils ne sont pas obligés. Et si on a commencé à donner une fois, il ne faut jamais arrêter. On va dire, ah, cette année je donne, cette année non. OK? Quand on donne pour les enfants, c'est une mitzvah qui est pour nous et pour les enfants une bracha, il ne faut pas l'arrêter. OK. Après, donc ça, c'était la mitzvah de demain. Demain, à part ça, on a le jeûne. Celui qui peut jeûner, il est matov manaïm. Celui qui ne peut pas jeûner, on n'a pas besoin de s'éclater. On mange ce qu'on a besoin. Et on arrive après à Kirat HaMegillah. Kirat HaMegillah, il faut faire très attention. Encore une fois, je donne vraiment les halachot les plus simples et milemala. Kirat HaMegillah, l'important, c'est d'écouter Kirat HaMegillah. On connaît la bracha jusqu'au bout, chaque mot, chaque lettre. C'est pour ça qu'on va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où les enfants font attention de ne pas faire du bruit. Et si un enfant il tape pendant un man, alors le Baal Koré, celui qui reprend, il reprend. Et attention, on ne parle pas pendant la Megillah, pas un mot, d'accord? Rien. Qu'il y a quelqu'un qui est arrivé quelques minutes en retard à la Megillah, s'il a raté la bracha, c'est une chose, mais s'il a raté les premiers mots de la Megillah,
ou il se le rattrape tout seul, ou sinon c'est fini, il ne peut plus rattraper. Donc en 2 mots, on ne peut pas, il faut aller autre part. Et donc la Kriyat Megillah, elle est très importante. Et comme j'ai dit, il y a des mitzvot, vous savez, on a des mitzvot qui sont de Horaïta, de la Torah. Il y a des mitzvot qui sont midé Rabbanan. Rabbanan sont venus, ils ont institué une mitzvah, comme Hanouka. Plus grand que Hanouka, c'est Purim. Parce que Hanouka, c'est midé Rabbanan. Purim, c'est Bidivrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, ça veut dire c'est les Nevi'im, les prophètes qui sont venus, qui sont institués de lire la Megillah. Combien de fois? Au moins une fois. Le matin, c'est plus important que le soir. D'accord? Donc le soir, c'est aussi important. Il faut écouter les deux. Quelqu'un qui a un problème, qui est en prison, on veut lui permettre de sortir que le soir ou le matin, il va choisir le matin. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas en prison, il va écouter les deux. D'accord? Je vais donner un exemple de cas de force majeure. Quelqu'un qui ne peut pas sortir et qui doit choisir entre le soir ou le matin parce qu'il a un problème, un vrai problème, donc il va choisir entre le matin. Mais la halakha, elle est effectivement d'aller écouter les deux, le soir et le matin. Donc, pourquoi je disais que le matin? Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui vont penser que le matin, c'est B'divrei Nevi'im, d'accord? Et le soir, c'est midé Rabbanan. Donc, dans les deux, on est chayav. Mais il y a une plus élevée que l'autre. De la même manière qu'on n'a pas le droit de manger d'après le tzom, quand on a fini le tzom, à part si, tant qu'on n'a pas écouté la Megillah, d'accord? La même chose le matin, tant qu'on n'a pas écouté la Megillah. Alors, si on a faim, parce c'était le jeûne, et on est obligé de prendre quelque chose, on peut prendre un verre de thé, un verre de café, un petit gâteau, on a dit jusqu'à 55 grammes, d'accord? Pour ne pas avoir maximum 56, d'accord? Pour ne pas avoir, on n'a pas prendre, donc kabetza, pas plus que ça, on a prendre une seudat keva. On a le droit de manger quelque chose pour se reprendre, prendre des forces, et pouvoir aller écouter la Megillah. Si on peut tenir sans rien manger, c'est le mieux, on ne doit pas manger pour parler, écouter la Megillah. Quand on écoute la Megillah, alors, celui qui va lire la Megillah, il va nous rendre quitte de la Megillah. Donc on l'écoute, c'est comme si moi je l'ai lu. C'est beau, juste, je vous le dis, même si ce n'est pas une question d'halakha pour vous, mais vous allez vous remarquer quand le Baal Koré, celui qui lit dans la Megillah, il va arriver au 10 noms de Haman, à Seret, Bene Haman, il doit lire Ve'et, il commence à lire vite. Pourquoi? Parce qu'il doit la lire Beneshima Achat, ça veut dire une seule respiration. Il n'a pas le droit de s'arrêter en plein milieu de sa respiration. D'accord? Donc, par exemple, nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème, on l'écoute. Celui qui va dans un endroit ashkénaze, eux, ils vont le lire. Ça veut dire qu'ils vont s'arrêter le Baal Koré. De même que nous, on va arrêter dans la Kriyat Megillah, il y a des psukim qu'on va dire Ish Yehudi Aya Beshusha Nabira. Nous, on va lire quelques psukim, des psukim qui sont de clés, qui vont montrer la Géoula. On va les relever et tout le monde le lit. Quand maintenant, moi, je peux te rendre quitte. Par exemple, Bernard, moi, je te rends quitte de la Megillah, de ce que tu écoutes. Mais est-ce que je peux te rendre quitte de Beneshima Achat, d'une seule respiration? Ça, non. Ça, c'est moi. Ça, c'est du privé. Comment je peux rendre quitte quelqu'un? Je peux rendre quelqu'un sur écouter. Comment je peux le rendre quitte par une seule? C'est pour ça que dans le côté Ashkenaz, il y en a qui vont le lire eux-mêmes. Nous, on ne le fait pas comme ça. On écoute le Baal Koré, on se tait, et on écoute le Baal Koré, et c'est lui qui le lit, Beneshima Achat. C'est ceux qui ont une Megillah à eux-mêmes, c'est bien de ne pas lire quand même et de laisser le Baal Koré. Pas besoin d'écouter, pas besoin de lire nous. D'accord? La raison que c'est bien d'avoir une Megillah, parce que quand on a une Megillah, si on a raté un mot, je peux la lire dedans. D'accord? Si
Et si j'ai pas une Megillah, j'ai un problème, comment je le lis, ok? Donc, de la raison que c'est bien d'avoir une Megillah, mais le mieux, ne pas avoir de Megillah, écouter dans un endroit qui est calme, que j'écoute la Megillah, et on n'a pas de problème, on évite tous les problèmes, ok? Après, on a une mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laivyonim. Combien je dois donner, à combien de personnes je dois donner Mishloach Manot? Minimum combien? Minimum? D'accord. Deux, mais autant que Ah, très bien. Donc, tout le monde a raison, 2 à 1 personne. Donc, vous avez bien dit, on doit donner 2 deux sur. 2 Après, on mais, peut donner autant que 2 mais, Oui. mais ça veut dire pas mais, Non, non, mais. Non, mais Voilà. Donc, je dois donner à une seule personne et 2 plats. Donc, à combien de personnes je donne? ça fait toujours Une. deux plats. Une seule personne. Deux plats. Une seule personne. Donc, si maintenant vous arrivez quelque part, et quelqu'un, il n'a pas d'argent pour donner Mishloach Manot. Et il arrive, donc il y a la Seudat Purim. Qu'est-ce qu'on fait? On s'échange d'assiettes. Je me sers mon assiette. Ah, j'ai pas donné Mishloach Manot. Après, je me suis servi. Je dis, tiens, prends mon assiette. Je prends ton assiette. Je t'ai donné une manat. Tu m'as donné une manat. J'ai fait la mitzvah. Tiens, prends mon verre. Donne-moi ton verre. Et on a fini. D'accord? Alors, dans les yeshivot, on peut faire ça. La question, elle est... Le problème, c'est que... Est-ce que ça marche, ça? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pardon. Il y a une voiture qui dérange? Rabotaï, juste rappelez-vous, ici, il y a toujours plein de places, c'est vide. Célia, si vous voulez, regardez. Célia, regardez. Quand vous regardez, juste vous garez, la suite, montre-lui, Shalva. Il y a... Très bien, pourquoi c'est pas... Alors, regardez, c'est quoi l'histoire? Quand maintenant je vais à la yeshiva, écoutez bien. Je vais dans une yeshiva, et maintenant, je vous donne un exemple. Voilà, vous êtes chez moi là maintenant, quelqu'un il prend un verre d'eau, prend un verre de coca. Est-ce que le coca il est à lui parce qu'il s'est servi, ou il est à moi tant qu'il n'a pas bu? Il est à moi ou il est à vous? Ah, mais moi je vous l'ai donné, maintenant, je l'ai posé à table maintenant. Donc la yeshiva maintenant, quand la yeshiva elle vient, elle pose sur les tables à manger. Ça appartient au Bachurim ou ça appartient encore à la yeshiva? Et donc c'est quoi le kinyan? C'est de le manger? Ou bien donc voilà, oui, mais tant que je ne l'ai pas mangé, il appartient à la yeshiva. Ça veut dire, est-ce qu'un Bachur de la yeshiva, il peut prendre son assiette, le poulet qu'il a à table et aller le vendre? Il a le droit? Oui, on va lui dire, attends, moi je te l'ai donné. Mais il fait ce qu'il veut. Non, moi je t'ai donné. Moi je t'ai donné pour que tu le manges. Tu veux pas le manger, tu le laisses. Je t'ai pas demandé de venir et de faire un business avec ce que je t'ai posé à la yeshiva. Pardon? Mais ça part. Si tu veux manger, la yeshiva, je te donne. C'est ta part. Ça n'existait pas une part. Moi je te donne pour te souvenir à tes besoins. Moi je viens parce qu'un Baruch Yeshiva, il a besoin de manger. S'il goûte le plat, c'est à lui. Ouais, mais je crois pas que l'autre il voudra. Ouais, ça c'est. Si lui goûte dans la bouche, il le ramène, ouais. Mais ce qui n'est pas encore dans la bouche, c'est dans l'assiette. Et le reste des olives, c'est la yeshiva. Oui, mais t'as remis l'olive dans la boîte. La même question à Rabotaï, la même question, elle est, dans une yeshiva, essayez d'imaginer, si un Bachur yeshiva, il a faim, on est vendredi soir, et il y a la grosse marmite de tchund, de la DAF. Est-ce qu'il a le droit de rentrer vendredi soir et piquer de la DAF de la yeshiva? Non, c'est pour goûter. Ou bien, alors, le Rav de Ponevitch, il y avait les Bachurim qui rentraient à la yeshiva, qui rentraient dans les cuisines,
et qui goûtait. Et après, de ça descendait. Parce que à la yeshiva, on était 1200 bachorim. Sur 1200 bachorim, si chacun il veut goûter une pomme de terre, il ne va rien rester pour le lendemain. D'accord? Donc, le Rav, il est venu, il a dit, celui qui prend ce qui se rentre dans les cuisines et qui se sert, c'est un voleur. Et si après on le demande à venir témoigner dans un mariage en tant que témoin, ben il devient un faux témoin et le mariage, le gars, il n'est pas marié. Ben oui, parce que si quelqu'un il vole et qu'il va y témoigne dans un mariage, d'accord, eh ben le mariage, il n'est pas marié. C'est pour ça qu'on prend toujours des témoins, des gens qui sont clean dans le business. Parce que sinon, ça ne marche pas. D'accord? Si, imaginez, je prends quelqu'un, pardon, je dis que si quelqu'un, il vole, et qu'après derrière, il est témoin dans un mariage, d'accord? Pas seulement ça, si tu imagines, mais si tu étais à Aubervilliers et tu as fait des petites magouilles là-bas, c'est peut-être possible, ça aussi, ça sourd. Si je prends un témoin qui était dans le sentier avant et qui a fait des magouilles, c'est pas évident. S'il a mangé le chou de... Eh ben voilà, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'une fois, il y avait un Rav, il s'appelle Rabbi Robert, il est venu dans sa sifria de Sfarim, et il a sorti un livre, et il s'est mis à pleurer, J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, sans faire exprès, une fois, j'ai ramené un livre du Beth Midrash chez moi à la maison, et j'ai pas remarqué. Donc ça veut dire que pendant longtemps, j'ai volé, et entre-temps, j'ai été témoin dans un mariage. Ouais, alors voilà. Mais lui, il a considéré d'avoir oublié un livre. Alors imagine, quelqu'un, il emprunte en faisant exprès quelque chose d'une synagogue et qu'il ne le rend pas. Ou quelqu'un, il fait des choses. C'est attention, c'est du gazelle. D'accord? N'en parlons pas si je devais rendre quelque chose et je n'ai pas fait. Donc, pour reprendre, Rabotai, si maintenant je me retrouve avec Mishloach Manot, j'ai chaud, hein? Si maintenant je me retrouve avec Mishloach Manot, avec des assiettes, le minhag il est de dire qu'après que tu t'es servi ton assiette, la yeshiva te le donne. D'accord? Tu t'es servi ton assiette, je n'ai pas le droit de faire un business, mais donc je peux faire, après que je me suis assis quelque part, si je n'ai pas fait Mishloach Manot avec quelqu'un, je prends mon assiette, j'échange, et j'ai fait la mitzvah de Mishloach Manot. Donc, parce qu'il faut donner 2 manotes à une personne. OK? Évidemment, on peut donner à plus de personnes. 2 manotes, 2 mets. Donc, il y a une seule personne, mais... À une seule personne, mais deux plats. Et voilà, par exemple. Maintenant, attention, je n'ai pas le droit d'envoyer des habits. Des mets qui vont être consommables. Mana, en français, ration. Une ration, très bien. Donc, attention, je n'ai pas le droit de donner, je ne peux pas donner des divrei Torah à quelqu'un, je lui dis, je t'ai donné Mishloach Manot. Ah non, pardon. Je dois donner de la nourriture. Maintenant, la question de la halakha, si je t'ai donné quelque chose qui n'est pas cuit, est-ce que je suis yotse ou pas? D'accord? Est-ce que je peux donner à quelqu'un un poulet congelé? Ou bien il doit être mangé le jour même? Il faut le manger. Voilà, il faut... Mais en tout cas, c'est sûr que si je lui ai donné une poule, ça ne marche pas. D'accord? Voilà. Mais si je viens chez quelqu'un dans le Mishloach Manot, je lui mets une poule, je lui dis voilà, tiens, un repas, il y a la poule, tu dois faire la shrita, c'est pas Mishloach Manot. Non, une poule, vivante. Si elle fait des œufs, ils la font pas. Voilà. Ça existe. Non, mais c'est question dans la halakha, Rabotai. Si j'amène une poule à quelqu'un, je suis pas quitte de Mishloach Manot. Ok. On avance, Rabotai. Pardon? Oui, c'est une boisson, c'est un truc. On avance, Rabotai encore. Ouais, il est super tard. Allez, Rabotai, j'avance, je me mets debout, comme ça je vous suis plus fort. Est-ce que la poule rend de matanot la bionim? Est-ce que j'ai le droit de donner matanot les bionim?
Oui, parce que il peut la revendre. C'est comme un chèque. Je peux donner un chèque. Alors, Rabotaï, on y va, Rabotaï, on continue. On a aussi Matanot, la Evionim. Matanot, la Evionim, je dois donner à combien de pauvres? 2. Très bien. 2. L'obligation, non, avant c'était 1. Maintenant c'est 2. D'où 2 maintenant c'est 1. Maintenant c'est à 2 pauvres. Je suis obligé de donner Matanot, la Evionim. Rabotaï, on se concentre, on reprend. La mitzvah, elle est de donner Kedé Seouda, qu'il ait de quoi manger, la Seouda de Purim. Combien c'est? Kol Amarbé Areb Meshubach, et il n'y a pas de. Il va dire 10 shekels, il va dire 30 shekels, il va dire 100 shekels, il n'y a pas une somme. On va donner de quoi une personne, il a de quoi manger. D'accord? De quoi manger? Il s'achetait un falafel, il s'achetait un shawarma, de manger quelque chose pour la Seouda de Purim. Ok? Donc, quand je dois donner à 2 personnes, la mitzvah, elle est de donner le maximum que je peux de personnes. Maintenant, moi, je veux faire la mitzvah, mais je ne suis pas capable de donner beaucoup. J'ai le droit de prendre de mon maaser après les 2 personnes. Les 2 personnes, c'est la mitzvah. Je ne peux pas prendre de mon maaser. La suite, je peux prendre de mon maaser pour donner à plus de... Très bien. On avance. Le maaser, on rappelle, c'est quelqu'un, chaque fois qu'on gagne de l'argent, on doit mettre 10% de son salaire. Et ça, c'est obligé qu'il n'est pas lié à la mitzvah tzedaka. C'est en soi-même, je dois mettre 10%. Et c'est comme ça qu'on a la bracha dans la vie. On met 10%, il y a Kodesh Baruch Hu, il rend 100 fois plus. Ça, c'est... Il n'y a pas de... Nachod. Pour le Zecher. Machatzit shekel. Et le Matanot la Evionim. Il y a beaucoup d'associations qui donnent des serfas. Très bien. D'accord? Donc le serfa, ça sert à déduire Des impôts. Ok. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on est... Parce que tu donnes toujours plus que ce que tu vas donner. Personne va donner 10 shekels pour avoir un serfa sur 6 shekels, pour gagner 6 shekels. Donc je réponds. Parce qu'il a toujours donné plus. Il va donner 52 euros, 100 euros, 20 euros. C'est déjà plus que la mitzvah. Donc calcule que le petite partie, la première, c'est la mitzvah. Et le serfa, ça a gagné dans la différence de plus haut. Ouais, mais dans l'esprit, on va pas donner pour récupérer. Non, mais si je récupère des impôts, c'est pas grave, c'est une mitzvah. J'ai fait 2 mitzvot. Allez, on avance. Tu peux donner 600 parce que tu vas récupérer une partie, à ce moment-là, pourquoi pas? Allez, Rabotaï, il nous reste... Rabotaï, il est super tard, on avance. Cette année, allez, Rabotaï, encore 5 minutes de halakha et on passe au shiur. Cette année, elle est spéciale. Je crois que la prochaine année est la même, c'est dans 20 ans. Cette année, on a Purim qui tombe. Rabotaï, du silence, 5 minutes du silence. Comme ça, j'avance. Cette année spéciale, on a Purim un vendredi. Je vais expliquer, mais pour que ce soit plus clair, on va garder le silence et tout le monde va entendre bien, personne ne va rien rater. Quand Purim il tombe un vendredi, on se rappelle, alors je vais donner la règle. La règle, elle est Yerushalayim, c'est Moukaf Roma, ça veut dire il y avait des murailles, mais je vais expliquer comment ça marche, vous allez comprendre, c'est simple. Le Nes de Purim, il s'est passé à Shushan spécialement et de partout. Shushan, il y avait des murailles, et là-bas, le Nes, ils sont partis à la guerre jusqu'au Yud Dalet, le 14, et le 15, ils se sont arrêtés. Donc, le 15 à Shushan, c'était là-bas le vrai Purim, à eux, c'est leur 15. Le reste d'endroits, c'était quand? Le 14. Ils ont fait la guerre le 13, et le 14, il n'y a plus eu de guerre, on a fait Purim. Depuis. De partout qu'il n'y a pas de muraille, je fais Purim le 14. Un endroit qui a le muraille, je fais Purim quand? Le 15. Très bien. Le gros problème qu'on a, c'est cette année.
quand Purim va tomber, chez nous un vendredi, et donc Purim à Yerushalayim, que là-bas c'est Mukaf Roma, ça va tomber le 15 Shabbat. Comment ça se passe? Écoutez bien. Lire dimanche la Megillah, c'est impossible. Celui qui n'a pas lu Shabbat, sa Megillah, jusqu'à Shabbat, dimanche, c'est comme s'il a lu, c'est comme s'il va la lire à l'Akba Omer. C'est comme s'il a lu rien. Il a raté. Il n'a plus de mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah après. On va séparer le Purim en 3 jours. Pourquoi? On va faire comme ça. Le vrai Purim, c'est le 15. Je reprends. Le vrai Purim, c'est le 15. Mais le problème, c'est que on ne peut pas lire la Megillah le 15. Pourquoi? De peur que quelqu'un va porter sa Megillah. Et c'est assourd de porter Shabbat, à part s'il y a un Hérouv. Mais puisqu'il n'y a pas forcément un Hérouv, donc on se rappelle que si Shabbat, ça tombe, Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, on ne va pas sonner le shofar. Vous vous rappelez l'année dernière. Donc, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, de peur que quelqu'un va porter, on ne va pas sonner. Mais pourtant, c'est une vie fermée, Yerushalayim, puisque ça ne concerne que Jérusalem. Metsuyan. Mais, on n'a pas donné la halakha pour Yerushalayim, on a donné la halakha sur tout le monde, que quand ça tombe Shabbat, pour nous les Yudalet, quand ça tombe n'importe quoi, on ne porte pas Shabbat. D'accord? Du coup, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas lire la Megillah Shabbat. La lire le lendemain, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je fais? Je la devance. Donc je vais lire quand cette année à Yerushalayim? Comme nous. Jeudi soir, demain soir. Doucement, doucement, doucement. Donc ils vont avoir la Megillah et Matanot Lévionim, parce que ça va ensemble. Les Lévionim, ils attendent leur aide avec la sortie de la Megillah, avec la fin du Tzom. Donc à Yerushalayim, ils vont avoir la Megillah et Matanot Lévionim vendredi. Shabbat, c'est l'essentiel de Purim. Donc ils vont dire l'essentiel qui est à l'Anissim. Et ils vont faire la Kriyat HaTorah de Amalek. Ils vont faire la même Haftara que nous, qu'on a fait la semaine dernière. Ils vont la faire 2 fois la même. C'est la seule fois où on fait 2 fois les mêmes Haftarot, la même suivi. Donc ils vont relire la semaine prochaine. Tout va bien. On se fait remarquer, c'est bien. Donc, ils vont relire la même Haftara. Attention, Shabbat, ils vont lire, Vayavo Amalek, d'accord? Ils vont dire Alanissim, et c'est tout. Arrivé dimanche, là, ils vont faire le Mishté, d'accord? Et là, ils vont faire Mishloach Manot. Mais attention, c'est fini Purim. Donc, prenons un exemple maintenant. C'est ce que maintenant, je vous ai posé comme question. Quelqu'un qui habite ici, il habite là, ça s'appelle quoi qu'il habite là? Parce qu'il se trouve là pendant Purim. D'accord? Il est là. Si maintenant, moi, aujourd'hui, demain, je vais à Yerushalayim, je serai chayav même si j'habite à Ashkelon. C'est où je me trouve pendant la nuit de Ashkelon. Très bien. De Purim. Prenons l'exemple, et avec ça, on a fini la halachot. Mon fils, c'est une histoire, Bezrat Hashem, il va venir lire la Megillah. On fait le Mishté ici à 11h. Vous m'avez demandé est-ce qu'on pouvait lire la Megillah avant. Donc j'ai demandé à mon fils de venir. Il y aura la Megillah ici, Bezrat Hashem, à 10h15. Avant le 10h15, avant le repas. Le repas va le faire à 11h. 10h15, tous ceux qui veulent écouter la Megillah ici, Bezrat Hashem. Donc mon fils, il est à la Yeshiva à Yerushalayim. Celui qui a lisé qui a fini la Gemara. Exact. Donc lui, Bezrat Hashem, il va, jeudi soir, il va être à Yerushalayim, demain soir. Du coup, il va écouter la Megillah jeudi soir à Yerushalayim. Vendredi matin,
Il va l'écouter dans sa yeshiva. Après, il revient ici, il nous la lit. Après, il repart. Alors, ici, et lui, il veut rester. Imaginez qu'il reste maintenant ici, Shabbat. Il arrive ici vendredi matin, et il reste Shabbat chez nous. Il est fait quand Purim? Il fait quand Purim? Parce que son Purim de Yerushalayim, il n'y est pas. Il n'était pas, il était chez nous. Et jeudi soir et vendredi matin, quand la nuit s'est levée, il n'était pas là. Il était à Yerushalayim. Donc il fait quand Purim? C'est pas dimanche? Il fait quand Purim? Dimanche? Mais non, il n'est pas khayab parce qu'il n'était pas à Yerushalayim Shabbat. Et il a 0 Purim. Vous avez compris ce qui se passe? Il a 0 Purim. 0 Purim. Ça veut dire que quelqu'un, Rabotai, une seconde, Rabotai, une seconde. Quelqu'un qui va être à Yerushalayim pendant que moi c'est mon Purim, ça veut dire, prenons l'exemple je vous ai raconté jeudi soir, de demain soir, il n'est pas là, il est à Yerushalayim. Donc ça veut dire qu'il n'est pas chayav comme nous, parce qu'il n'a pas eu l'obligation de nous, puisqu'il arrive ici chez moi que vendredi matin. Donc au lever du matin, à Alot Ishachar, s'il arrive la veille, oui. Il arrive le matin à 10h du matin, il m'arrive ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après Shabbat, il n'est pas là-bas. Donc, le 15, il n'était pas à Yerushalayim. Donc, il n'a jamais eu une obligation de la part de Yerushalayim. De la part d'ici, il n'en a jamais eu. Parce qu'il n'était pas là, ni jeudi soir, ni vendredi matin. Donc, il a quand Purim? 0. 0. Il a tout perdu. Aucune mitzvah il a fait. Donc, c'est assourd de faire ça. Parce qu'on perd la mitzvah de Purim. S'il vient vendredi. Que la seule solution pour lui, c'est ou d'arriver la veille, ou repartir à Yerushalayim pour Shabbat. Donc faites attention, si vous invitez quelqu'un qui arrive de Yerushalayim, il ne peut pas venir vendredi matin. Il a tout perdu. Ou il est venu jeudi soir, vous m'avez suivi, tout le monde m'a compris pourquoi? Ou il vient, parce que pour être chayav de Purim, il faut qu'il soit là-bas le 15. S'il n'est pas là-bas le 15, il arrive là-bas dimanche. Moi, imaginez-nous maintenant, on est là. Dimanche, je vais à Yerushalayim. Je dois faire le michté? Non. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là-bas le 15. Mais si je vais passer là-bas Shabbat, je dois refaire le michté une deuxième fois. Mais je l'ai fait ici une fois, je dois faire 2 fois Purim. Redonner Mishloach Manot, redonner tout, je dois recommencer. Je peux faire 2 fois Purim. Et je peux faire 0 fois Purim. Vous avez compris? Alors 0, c'est assourd. Donc c'est 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une ville? Juillet, si tu fais le 15, c'est fini. Mais là, dans le cas présent, Là, on va dimanche. Oui, mais ils le lisent parce qu'ils vont être là-bas le 15. c'est obligatoire de venir dans le même endroit. Non, parce que l'obligation, elle lui vient parce qu'il habitait là-bas le 15. Mais s'il n'était pas là-bas le 15, il n'a aucune obligation. Aucune. Mais par exemple, votre fils habite. On ne regarde pas où il habite, on trouve où il se trouve. On ne regarde pas où il habite. C'est pas comme les Chagim de Pessah et de Sukkot en France et Israël. Rien. Aucun rapport. Nous, on s'en va dimanche à Jérusalem. Vous faites rien. Que un Purim, normal. Mais ceux qui partent à Yerushalayim Shabbat, ils doivent tout recommencer. Ceux qui passent à Yerushalayim Shabbat, ils font ici et ils recommencent. C'est bon? Rabotai, c'est bon. Alors, Rabotai, rappelez-vous que si on a